Alors bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Bousquet. Je suis Josué Solis, l'un des cofondateurs. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un marché qui évolue. C'est pourquoi les e-commerçants comme l'audience est en train de basculer. Nous arrivons à une émergence qui est le Facebook Commerce. Pourquoi? Parce que les marchands, les créateurs et les commerçants doivent entretenir une relation avec leurs utilisateurs, avec leur communauté. Comment? Tout simplement en engageant des conversations, en leur fournissant des informations sur leurs produits. Mais étant donné que l'audience se bascule de plus en plus vers ces réseaux sociaux, pourquoi ne pas tout simplement importer ces produits directement sur Facebook? C'est pourquoi nous avons créé Bousquet. Lancé en septembre dernier, Bousquet permet aux marchands de recréer une boutique, ou de créer, une boutique sur Facebook. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est vraiment ce schéma-là que entament les utilisateurs aujourd'hui de basculer sur le social. Bousquet est très simple. Il suffit de 3 minutes pour créer sa boutique. C'est basé sur un modèle freemium. Un marchand va pouvoir créer sa boutique, la personnaliser, la customiser et tout simplement pouvoir importer ses produits via des flux XML ou des fichiers CSV. Ils peuvent aussi sélectionner les produits qu'ils vont mettre en avant et ainsi pouvoir favoriser leur communauté. Une fois que la boutique est mise en place sur la page fan, les utilisateurs vont pouvoir retrouver un schéma de découverte, de partage avec leurs amis, mais aussi de viralisation. Tout ça pour permettre à leur site d'engendrer plus de revenus. Mais il faut bien prendre en considération que nous sommes sur des réseaux sociaux. Un marchand ne peut pas se contenter d'importer ses catalogues juste sur Facebook. Il ne peut pas répliquer des centaines de milliers de produits sur Facebook. Les utilisateurs sont à la recherche d'autre chose. S'ils sont fans, c'est parce qu'ils aiment des produits. Ils aiment une marque. Et c'est pour ça qu'il faut les récompenser. Il faut leur apporter une reconnaissance. C'est pour ça qu'il faut leur offrir des bons de réduction, des produits spécifiques. C'est pour ça que au 1er décembre prochain, les marchands vont pouvoir directement vendre sur Facebook grâce à Bousquet. Et cela dans pas moins de 9 pays, dont tout simplement toute l'Europe de l'Ouest et les États-Unis. Bousquet, ça va être la solution pour le social shopping sur Facebook. Merci. Merci. Parfait. Votre business model? Alors le business model est basé sur du freemium actuellement. Nous avons des offres évolutives en fonction des besoins des marchands. Comme nous l'avons vu, en fonction de leur taille, ils vont avoir besoin d'importer des produits par flux XML CSV, de personnaliser leur boutique, tout simplement de mettre des curseurs de recrutement. Ça va être par exemple mettre spécifiquement des produits pour les fans. Et tout ça, nous avons un plan qui va de 0, gratuit, jusqu'à 49 €. Mais on propose aussi de construire des boutiques de A à Z en fonction des besoins d'un marchand. Il me semble qu'il y a un concurrent américain qui est bien développé sur le marché européen. Tu fais comment pour, vous vous positionnez comment par rapport aux autres acteurs? Alors, cet acteur américain, pour ne pas le nommer, il s'appelle Pavement. Et il s'est basé premièrement sur un standard qui va être le même pour absolument toutes les boutiques. Nous avons pris en compte plutôt le fait que les marques ont besoin d'être présentes sur Facebook, mais avec leur image de marque. Donc c'est pour ça que nous leur offrons plutôt un service de personnalisation et de mise en avant forte de leur marque et de leurs produits, pour ensuite basculer vers ce qu'est Pavement, c'est-à-dire un service de vente, directement de vente, qui est totalement gratuit. Et ce sera possible sur Bousquet à partir du 1er décembre. Et c'est quelles options de personnalisation, par exemple? Ça va être l'ajout de bannières, modifier les couleurs du background, des liens. Ça va être changer la disposition de mise en avant des produits. Voilà, tout ce type de fonctionnalités. Est-ce que vous avez justement des fonctionnalités pour générer du trafic pour les e-commerçants? Parce qu'en gros, j'ouvre ma page, mais après, si je suis e-commerçant, c'est à moi de récupérer tous ces clients, c'est ça? Alors, c'est clair que c'est un outil qui est avant tout fait pour
gérer sa communauté, pour les community managers, mais aussi, pourquoi pas, pour créer directement sa boutique sur Facebook. On est là sur le réseau social qui va vraiment permettre de créer une communauté, de la faire grandir. Donc, d'un côté, bien sûr, ils peuvent le faire, mais de l'autre côté, on peut très bien imaginer, comme je pense va faire Pavement dans les prochains mois, une place de marché où on va pouvoir réunir et surtout offrir de la visibilité, ce qui est important pour les marchands, à tous ces utilisateurs. J'ai 2 questions. Il y en a une sur les chiffres. J'ai dû avoir un moment d'étourdissement. Je les ai pas vus. Alors, il n'y a pas de chiffres, tout simplement parce qu'on se concentre sur le produit. On a été lancé le 15 septembre dernier. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est 200 boutiques qui ont été créées. C'est des références, comme vous l'avez vu, comme NafNaf, Pixmania. Il y en a d'autres, Grosbill, etc. On a aujourd'hui sur l'application 15 000 utilisateurs, mais en termes de pages vues, on est en train d'avoir les premières métriques, étant donné que voilà, c'est tout jeune, mais on arrive à peu près à 200 000 pages vues uniquement sur les boutiques aujourd'hui, sur toutes les boutiques. Et ça représente à peu près plus de 2 millions de fans sur toutes les boutiques en cumulé. Donc il y en a qui vont avoir 200 fans, 30 fans, il y en a qui créent carrément leur page fan pour ajouter un bousquet, et ça peut aller jusqu'à 200 000, 300 000 fans pour certaines boutiques, pour certaines pages fans, pardon. Okay. Et autre question, est-ce que vous avez un partenariat privilégié avec Facebook? Vous les connaissez, vous les pratiquez au quotidien? Je les ai rencontrés, je suis allé au TechCrunch au TechCrunch Disrupt en septembre. J'ai rencontré eBay, etc. Donc je vois très bien quelle est la vision qu'ils veulent avoir pour évoluer justement avec Facebook. C'est sûr qu'il faut rester près de Facebook. Malgré tout, vous savez que c'est quelque chose qui évolue. Avant, il n'y avait pas Place, maintenant il y a Place, ça prend des contraintes pour énormément de marchés. Ce qu'il faut faire, c'est faire quelque chose qui a du sens dans Facebook. Et le e-commerce a tout son sens, et on l'a vu dernièrement avec tous les partenariats qu'a passé Facebook avec Amazon, eBay, etc. Donc, il ne peut pas fermer on va dire, sa plateforme au e-commerce, il doit plutôt l'ouvrir, parce que c'est les professionnels qui créent cet écosystème dans cette place de marché, en fait. Qui vient de Twitter, mais Facebook, c'est vraiment fait pour le biz? On le voit avec Zynga, bien sûr, c'est du jeu, mais vous voyez la publicité, vous voyez tout. Google, c'est un écosystème. Aujourd'hui, on fait de l'SEO, ça génère des milliards de dollars parce qu'on est dans un écosystème pour offrir de la visibilité. Maintenant, on est sur un autre écosystème, c'est un autre web dans le web, ça s'appelle Facebook, et il faut vraiment, vraiment enclencher on va dire, les moteurs maintenant. Merci. Non. J'ai pris celle de Twitter pour aller au plus vite, je suis désolé. Voilà. Merci beaucoup Merci. pour cette présentation.